Alors voilà, sur la vignette ici, j'ai plein de portions de tracé. Je vais avec la flèche noire englober tout, donc elles sont toutes sélectionnées. Est-ce que vous voyez qu'il y a des trous? Là où les deux tracés se superposent dans une vignette, ça fait un trou. Non, moi justement, ce que je disais, je ne l'ai pas, j'imagine. Alors voilà, c'est très pratique que deux tracés qui se superposent fassent un trou, parce que ça permet de faire des objets à trous, hein, des donuts ou des choses comme ça. Mais dans ce cas-ci, il faut qu'ils se combinent pour être ensemble. Donc je vais demander ici les opérations booléennes à la place de l'opération exclure, qui est l'opération qui fait des trous. On va choisir l'opération associée. Voilà. Résultat, vous devriez voir maintenant sur la vignette que tout est blanc, la silhouette de la voiture est blanche, et c'est plus des trous, ça s'additionne. Bon, ça c'est une chose, et maintenant je vais dire que je fusionne tout. Et dans le menu, vous avez vu l'option fusionner les composants de forme. Et voilà, c'est comme si vous aviez fait un seul tracé autour de toute la voiture, sauf que c'est peut-être plus facile quand on démarre de faire des portions par portion. Donc on aurait pu très bien obtenir ça dès le départ, faire tout le tour de la voiture, mais je pense que c'est plus compliqué pour vous quand même. Voilà. Alors maintenant pour la roue, si j'ai oublié la roue, je peux encore la faire maintenant, hein. Dans la vignette tracé 7, je vais aller faire la forme de la roue. D'accord? Alors en la faisant déborder sur l'autre tracé. Ok, comme ça. Avec la flèche noire, j'active les deux. Enfin, les sélectionner tous les deux. On est toujours en associer les formes. Je vais demander fusionner les formes. Et voilà, on a ajouté le tracé. C'est comme si on n'avait pas oublié. J'aurais pu aussi ajouter des points et les bouger. Hein, ajouter des points sur le tracé et les bouger de manière à faire la forme de la roue, mais c'est quand même plus compliqué. Là, vous avez vu qu'on peut corriger un tracé après l'avoir fait de cette manière-là. Bien. Et l'idée ici, c'est de faire un masque vectoriel avec ce tracé qui est activé dans la palette des tracés. Alors c'est très simple. La vignette du calque est activée. La vignette du tracé aussi. Vous allez dans le menu calque, masque vectoriel, qui fait quoi? Qui fait tout apparaître ou qui masque tout? Que nenni! Qui utilise le tracé sélectionné. Et voilà. J'ai oublié un morceau. Alors, pour ceux qui veulent télécharger ma dernière version, c'est ce raccourci ici. Alors, vous avez réussi à télécharger et donc voilà. On a la voiture avec un masque vectoriel dessus. Alors, un calque peut avoir à la fois un masque vectoriel et un masque de fusion, c'est pas interdit. Par exemple, ici, vous pourriez ajouter un masque de fusion. Donc, menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Et voilà le masque de fusion qui arrive ici à gauche du masque vectoriel. Il faut décider sur quoi on travaille. Donc, le masque de fusion. Et là-dedans, on pourrait faire un travail au pinceau pour que l'arrière de la voiture devienne un peu invisible, par exemple, au pinceau flou. Donc c'est du dégradé en fait, hein, vous voyez? Donc techniquement, il est possible de faire disparaître un peu, comme si elle était dans le brouillard, l'arrière de la voiture grâce à un pinceau flou dans le masque de fusion. Donc double masquage vectoriel et pixel. Bah, essayez de faire ça si vous voulez, parce que de toute façon, on peut l'enlever après, le masque de fusion, on peut le jeter et garder le vectoriel. Quel est l'intérêt du masque vectoriel? C'est que si on s'est gouré, ben avec la plume et avec la flèche, là, on peut aller, avec la flèche blanche, on peut aller corriger des choses si on veut, sur le masque vectoriel. Ben oui. Et donc toi, avec ton tracé, peut-être qu'en sélectionnant ton tracé du milieu et en enfonçant la touche suppression, tu vas arriver à supprimer quelque chose. Enfin, il est possible de corriger comme si on visualisait donc, le tracé dans la vignette, sauf qu'on ne s'occupe plus des vignettes.
Vous voyez le masque vectoriel ici, qui apparaît là dans la palette des tracés. Si je change de calque, il n'y est plus. Si je reviens sur le calque qui a un masque vectoriel, il y est. Alors l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir manipuler facilement les tracés, de modifier la silhouette de l'objet avec des outils vectoriels. Mais aussi, quand vous allez sortir un PDF, le bord de l'objet sera super net dans le PDF, parce qu'il est fait par tracé. On va tester, vous allez voir. On va faire un export PDF et vous allez voir qu'on va zoomer très fort dans le fichier Acrobat au point de voir les pixels, mais la forme de la voiture sera super nette. Pour faire des affiches, ça peut être intéressant. Bon, ben avant de faire un export PDF, on va quand même mettre la voiture dans un décor. Donc, vous allez chercher un décor de ville nocturne, par exemple. Voilà. Il va falloir trouver une ville qui montre la rue dans un angle qui va permettre de mettre la voiture dedans. Ah oui. Bon, ceci dit, elle peut être en biais sur la rue. Hein. On n'a pas dit qu'elle doit être dans le sens de la rue non plus. Voilà. Bon, par exemple, ça, vous prenez ce que vous voulez comme vue nocturne de ville. Enfin, pas trop sombre quand même. Et on va mettre un reflet de la ville dans le pare-brise. Donc, je vais quand même passer un peu de temps à chercher un truc pas trop pourri. Bon, je vais essayer ceci. Sinon, tu as dit, il y a New York Times Square de nuit? Oui. Ah, ce genre de choses, là, oui. Ben voilà. Ah ben celle-là, oui. Oui, c'est pas mal. Vous ouvrez dans Photoshop et vous allez déplacer le calque vers la rue. Le calque de la voiture. Ah oui, je vous montre un truc que j'ai déjà montré à certains parmi vous. Hein. Jusqu'à présent, quand on a déplacé un élément vers une image, on a détaché les images et on a déplacé. Mais vous pouvez aussi faire ceci. Alors, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je prends l'outil de déplacement. On voit qu'il y a des chaînes. Mon masque de fusion est attaché à la voiture et le masque vectoriel aussi, donc tout devrait se déplacer. J'amène la voiture sur l'onglet du décor. Et c'est pas tout. Il faut aussi redescendre sur le décor, lâcher le bouton de la souris, OK sur le message sur les couleurs, et voilà. Alors là, je remarque que le décor n'est pas assez grand, donc je jette le calque, je vais multiplier les pixels du décor, image, taille de l'image. Je vais indiquer 200% par exemple, voilà. Rapidement, hein, ici. Je recommence l'opération, je reviens sur la voiture, je déplace sur l'onglet, je redescends, et voilà, on a une voiture plus petite. OK. Elle n'a pas vraiment... Si, en la tournant, peut-être qu'elle sera dans l'angle comme il faut. Transformation manuelle pour la tourner un peu. Et... Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'il y a possibilité d'agrandir l'image par le bas, de recréer du sol, mais je pense que là, en la plaçant à cet endroit-là, la voiture, elle a un bon angle. Ok, je vais la placer là. Je valide. Donc c'est une transformation manuelle où j'ai juste tourné la voiture. Mais évidemment, un élément comme ça sur le bord d'une image, c'est hyper foireux. Il ne faut pas faire ça.
Il faut absolument que par la suite, j'agrandisse l'image pour avoir plus de sol. Je vais faire ça. Vous avez peut-être choisi une autre image, vous n'avez pas besoin de le faire, mais en tout cas, je vais vous montrer qu'on peut agrandir le sol tout en gardant le reste de l'image fixe.